Mes frères et sœurs, je vous salue. Je viens à vous avec une réflexion qui glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux commencer mon propos en disant que toutes les nuits ne sont pas semblables, certes. Mais parmi toutes, il y en a une qui est particulièrement très intéressante. C'est celle durant laquelle notre Seigneur Jésus-Christ était à l'épreuve. C'est cette nuit qu'il avait commencé à Gethsémane. Cette nuit qui précédait sa crucifixion. La nuit qui précédait la crucifixion de Jésus-Christ est particulièrement très intéressante pour toutes les personnes qui espèrent en lui et qui croient qu'il est le Seigneur et le Sauveur du monde. En cette nuit, justement, tout se jouait dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, Dieu observait la fidélité de son Fils en ce qui concerne le plan de salut qu'il avait élaboré pour sauver toute l'humanité. Les puissances des ténèbres, elles, s'agitaient car le moment était arrivé pour qu'elles entrent en action comme des pièces dans un puzzle. Même Judas et tous ses complices étaient à l'œuvre pour accomplir leur forfaiture. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, était en train de lutter contre l'angoisse tout en laissant à Dieu la liberté d'accomplir sa volonté de sauver l'humanité. Chers amis, il suffisait juste de peu pour que tout le système s'annule et pour que la mission échoue. Il aurait fallu peu de choses seulement pour que tous les humains soient définitivement condamnés à la mort éternelle sans un autre espoir d'être sauvés. Il suffisait juste de peu de choses. Et moi, en méditant sur les circonstances qui entouraient cette nuit, je ne peux m'empêcher de dire merci à Dieu, notre Père Céleste, et à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En effet, Dieu est tout-puissant et il a le contrôle et la maîtrise de toutes choses. Et notre Seigneur Jésus-Christ est d'un cœur humble et plein d'amour pour nous les hommes, sans quoi nous serions perdus à jamais éternellement. Mais que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, notre Père Céleste, a fait une œuvre grandiose et magnifique pour nous sauver. Qui de nous, chères sœurs et frères, s'il a un fils unique, croisera-t-il les bras sans réagir lorsqu'il voit son fils en train de souffrir, lorsqu'il observe ces personnes qui font du mal à son fils? Qui croiserait ses bras? Mais Dieu est resté tranquille, sachant que, après tout, la victoire revenait à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et le salut nous était donné par la main. Dieu était capable de tout, il est encore capable de tout aujourd'hui. Il pouvait intervenir et détruire les personnes qui se moquaient et qui faisaient souffrir son Fils. De même, Jésus pouvait se retirer. Mais rien de cela n'a été fait. Jésus était venu souffrir et mourir pour les humains. Or, malheureusement, ce sont les mêmes humains qui se moquaient de lui et défiaient son autorité. Dieu aurait pu arrêter le processus de son plan de salut pour rappeler son Fils à lui, puisque Dieu l'avait envoyé pour nous. Mais savez-vous quoi? Dieu est lent à la colère et vraiment, il est riche en bonté. Puissions-nous le répéter, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et Jésus-Christ lui-même, il aime véritablement les hommes. Il nous aime d'un véritable amour. Il a souffert. En cette nuit, il a souffert. Il a souffert. On lui a placé une couronne faite d'épines. On l'a humilié. Un homme de douleur. Il fut abandonné par ses disciples. Il fut méprisé par le peuple. Il fut humilié par les chefs religieux. Il fut injurié par la foule. Il fut blessé par les soldats. Il fut crucifié par la suite. L'épreuve était douloureuse. Vous pourrez lire cela dans Marc chapitre 14, les versets 32 jusqu'à 42 par exemple. Et vous pourrez aussi lire la suite dans les différents évangiles. Vous pourrez lire dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, et vous verrez. Mais à partir de Marc chapitre 14, verset 43, vous lirez l'histoire du Créateur qui accepte de subir la méchanceté de ses créatures, alors que s'il le voulait, il pouvait se retirer de cette épreuve. Vous lirez l'histoire du Sauveur qui est malmené par les personnes qu'il désire sauver, alors que s'il le voulait, il pouvait les abandonner à leurs conditions misérables. Vous lirez l'histoire de l'innocent qui accepte d'être jugé sans un seul chef d'accusation par un tribunal de personnes qui ne connaissaient pas la vérité. Vous lirez l'histoire du libérateur qui se laisse condamner afin de faire sortir de leur prison tous les condamnés à mort éternelle. Vous lirez l'histoire du juste que les gens ont rejeté pour demander la libération d'un homme brutal, Barabbas. Bref, vous lirez dans cette histoire et l'Esprit ne manquera pas de vous révéler. Et je rends grâce au Saint-Esprit qui nous parle de Jésus-Christ, d'après la promesse faite par Jésus lui-même,
que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Mes frères et sœurs, vous lirez bien plus encore dans cette histoire. Mais lorsque vous serez en train de lire, attardez-vous sur 2 versets de ce chapitre 14 de Marc. Attardez-vous sur le verset 62 et sur le verset 72. Au verset 62, nous lisons que Jésus ne renie pas qui il est, même si cela va lui coûter la vie. Il répond à ceux qui l'interrogent, je le suis. Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. L'événement mentionné dans ce verset contraste vraiment à celui que nous pouvons trouver dans le verset 72 du même chapitre. Au verset 72, nous lisons « Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Alors Pierre se mit à pleurer. Mes chers amis, je sais que votre esprit est bien disposé à servir notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je sais aussi que votre chair vous joue quelquefois des tours. Oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vous exhorte à veiller dans la prière. À Gethsémane, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas pu se mettre en prière. Et 3 fois, le Seigneur est venu le leur faire remarquer. Mais savez-vous quoi? Quand l'épreuve est arrivée, ils n'ont pas pu résister. Ils se sont enfuis, ils se sont cachés. Quelle sera votre attitude? Je dirais quelle sera aussi la mienne lorsque l'épreuve sera devant nous. L'épreuve de notre foi en Jésus-Christ. Je vous exhorte à demeurer en prière afin de pouvoir tenir ferme et persévérer devant l'épreuve de votre foi qui va venir dans le monde. Jésus-Christ n'a pas renié son identité en s'exposant à la moquerie, à l'humiliation, à la flagellation, aux douleurs diverses et même à la mort. Et si Jésus-Christ est notre modèle, nous sommes ses imitateurs. Il a dit ceci, comme ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais gardez foi, gardez foi. Le Seigneur demeure avec nous. C'est sa promesse. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous quitterai pas. Ne promenez pas des regards inquiets. Gardons notre foi, chers frères et sœurs. Cette nuit était une nuit terrible, mais une nuit intéressante pour nous, car tout se jouait cette nuit-là. Il aura fallu que Christ recule, nous aurions perdu notre salut. Il aurait fallu que Dieu retire son Fils, nous aurions perdu notre salut. Mais Jésus-Christ a supporté la moquerie, il a supporté l'humiliation, il a supporté la flagellation, il a supporté des douleurs diverses, il a supporté pour vous et moi, afin que vous et moi, nous soyons sauvés grâce à lui. Que Dieu donc nous soutienne dans notre témoignage. Je prie pour votre foi, chères sœurs et frères, mais je prie aussi pour la mienne. Car moi, comme vous, nous avons besoin de garder notre foi et notre témoignage en Jésus-Christ. Savez-vous, Pierre était un homme comme vous et moi. Dans l'épreuve, il a reculé, il s'est caché. Pourtant, Pierre a expérimenté le miracle avec Jésus-Christ. Mais devant l'épreuve, il s'est caché. Devant l'épreuve, il a renié le Seigneur. Chers frères et sœurs, prions pour notre foi. Restons unis à Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut nous sortir de toutes sortes d'épreuves. Je vous supplie, chers frères et sœurs, prions pour que notre foi soit ferme en toutes circonstances. Nous sommes dans les temps de la fin. Certains n'aiment pas qu'on en parle, mais c'est la vérité. Si vous avez vu des tremblements de terre, si vous avez vu des guerres, si vous avez vu la famine et la peste, toutes ces choses avaient été annoncées d'avance par notre Seigneur Jésus-Christ. Si toutes ces choses qu'il avait annoncées d'avance se sont accomplies, les choses qui ne sont pas encore accomplies vont s'accomplir. Et si vous savez que ces choses s'accompliront, il est bon que nous gardons notre foi et que nous demeurons unis à Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui ne nous abandonnera pas. Prions pour que nous ne l'abandonnions pas. Lui, il ne nous reniera pas, mais prions pour que nous, qu'on ne le renie pas non plus. Veillons et prions et que Dieu soit glorifié. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour ceux qui œuvrent pour ta gloire. Je prie pour la foi de ceux qui croient en Jésus-Christ. Je prie pour que cette foi demeure ferme et que cette foi soit alimentée chaque jour par ta parole. Je prie que tu les gardes dans tes mains et qu'ils ne soient point capables de se retirer. Je prie pour ton Église à travers la terre.
à travers le monde, que l'Église soit gardée dans ta sainte main. Mais je prie pour moi-même également, afin que notre vie demeure dans toute l'éternité. Que ton nom soit glorifié, Père, et que ton règne soit sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.